Haïtien Facham, gentil proverbe créole dit, ça ou pas connaît, puis grand passé ou. Nouvelle la tombée, dernier contrat États-Unis, secrétaire d'État américain Marco Rubio, signé avec République dominicaine, eh bien contrat ça, li sous route pour déclencher une véritable bataille diplomatique entre Haïti et République dominicaine. Mais ça pour rien. Puis gros conséquence contrat si la ka gagné sous pays d'Haïti, c'est arrivé affecter la vie plusieurs milliers haïtiens. M'pral ba nou tout détail puisque gagne diverses ambassades de l'autre pays qui rencontré ak ministre Affaires étrangères là Orvel Jean-Baptiste côté dossier Haïti en tenan round plan nous pral ba ou détail. Et qui ça qui gagne dans contrat si là nous gagne Claude Prepti, qui lui-même c'est directeur bureau mine ak énergie en dedans pays, nous pral saisi tande qui stratégie États-Unis a utilisé, yo passé par République dominicaine pour yo continuer déstabiliser Haïti. Nous gen détail, nous gen son, nous gen image, nous pral ba ou tout détail yo nan bon ti mamite. Conseil présidentiel transition réagit. Claude Joseph mettait de yo là avec structure aidée, yon note dénonciation garçon pas campé. En pile cause parler dans note si là, nous pral ba ou détail suite avec yon événement qui passé jodi an là et qui fait en pile moun la peine. N'a gagné également pour fond coup de pied dans pays États-Unis côté Pape François condamné à toute force li comportement président américain qui pas suspendre attaquer migrants yo. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui là dans l'émission sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a gagné pour poster yo. Oui c'est ça TV de la perfection. N'a commencé émission jodi avec une note triste, c'est une très mauvaise nouvelle et jodi entre hier ak jodi gen communauté universitaire là et bien un pays qui frappé et par plusieurs drames et pas ti cause petit. Et après-midi, nous apprenons nouvelle mort, jeune garçon ça, Masséna Lebelt qui lui-même li a 22 l'année. Et qui l'école CEDI, qui a étudié diplomatie, relations internationales, et dans CEDI, malheureusement, pendant la salle de cours, et l'Ichita, ok, tout élève, tout étudiant dans la salle, et c'est comme ça, yo pral remarquer, eh bien, jeune garçon, son corps sans vie qu'il a, eh bien, après, il te fin recevoir yon balle perdu. C'est ça qui dit, suivant premier élément information yo. Et malgré te gagné l'autre personnalité qui était là et qui déclarait bagay la oti Jean paraît bizarre etc. des CPJ te présent, des CPJ te sous place. Eh bien pour l'instant, c'est premier élément information que yo bay Masséna Lebelt li victime de un balle perdu dans tête et li t'a pral mourir sous place. Donc ou imaginons petit tout levé li habillé, li mette uniforme ni sous li mette bag li sous dol, li prend classel, li quitte la kaili, ou connaissez l'école l'aller, ou connaît plus ou moins li ka en sécurité, ou connaît plus ou moins pendant l'école là et peut-être y a l'abri de ensemble de bagages qui peut-être a passé dans l'autre quartier, dans l'autre zone ou bien pour moun qui dans la rue, mais journée jodi en Haïti ça crivé Masséna Lebelt là et c'est pas première fois ça a privé en dedans pays côté dans salle de cours professeur mouri élève mouri etc. suite avec balle marron balle perdu donc ça doit attirer ça doit alerter nous ça doit alerter conscient chaque haïtien journée jodi a ka vivre en Haïti principalement ka vivre dans Port-au-Prince que nous pas à l'abri. C'est pas parce que la caillou qu'il faut à l'abri. C'est pas parce que on a business ou qu'il faut à l'abri. C'est pas parce que Pétionville ou bien parce que m'pa connaît ou dans villa d'accueil
Parce que gen moun journée jodi qui ka mette dans tête yo à l'abri parce que yo dans direction générale la police, inspection générale la police, etc. ou bien côté y a travail là, bandi pas vinn attaquer yo. Mais réalité en journée jodi c'est que question bal marron ça, tout moun ka victime, n'importe kotoye. Ça que t'a dit famille jeune garçon que là l'école elle pas t'a pral rentrer la kali à cause d'un bal marron. Li mouri dans salle de coulant, li mouri dans institution. Donc c'est un coup dur, son coup qui extrêmement fait mal, pas dans place famille, mais franchement ça fait mal, ça fait dur. Jeune garçon il était plein rêve, famille te quoi dans éducation et c'est comme ça Masséna Lebelt lui-même, il t'a pral perdu la ville et bien non c'est dit alors que c'est l'école li te vini, c'est dans cours que li te vini. Et dans occasion ça, eh bien comme d'habitude, conseil présidentiel transition, la présidence fait figure du. OK, yo fait géocherche, yo mette en note publique dehors. Les membres du conseil présidentiel de transition présentent leurs condoléances aux parents, amis et camarades de monsieur Masséna Lebelt, étudiant de 4e session au Centre d'études diplomatiques et consulaires CEDI. Décédé aujourd'hui de manière inattendue après avoir été atteint d'une balle. Les membres du conseil présidentiel sont aussi consternés par la nouvelle de la blessure par balle d'un jeune élève d'une institution d'enseignement classique. Le conseil présidentiel est déjà engagé dans une lutte sans merci contre l'action de nombreux gangs menaçant les vies et les biens et s'attaquant au fondement de la démocratie en Haïti. La décision de solliciter de la justice haïtienne sur les dossiers des différents ressortissants haïtiens accusés de connivence avec les gangs et dont certains ont fait l'objet de sanctions des Nations Unies, des États-Unis, du Canada, de la République dominicaine, renforce la volonté du Conseil présidentiel de rétablir la paix en Haïti. Tous les membres du conseil présidentiel s'inclinent devant la dépouille de cette nouvelle victime de l'insécurité et renouvellent leur détermination d'aboutir à une réduction drastique de ce phénomène. C'est Bureau Communication la présidence qui publiait et note si là. Par contre, si nous faisons remarque là, ma pli bagay là m'extrêmement fustigé. Nous nan note lan CPT dit le consterné, moi c'est excusez-moi, moi c'est enragé, me senti enragé contre CPT a. Parce que on drame comme ça passé. On moun qui te la kali, on jeune qui te la kali. Li aller l'école. Li al chercher met ton bagay dans tête li pour l'inutile pays demain. On bal marron touye li. OK? Et puis conseil présidentiel transition, yo utilisé cadavre jeune garçon pour yo tout profiter faire politique, pour yo tout profiter faire bataille ti clan, bataille ti équipe, bataille ti amis, bataille politique. Gros parti là, c'est pas on bail comme ça, non, pas comme ça yo fourrer là-dedans. OK? La décision de solliciter de la justice haïtienne sur les dossiers des différents ressortissants haïtiens accusés d'être de connivence avec les gangs et dont certains ont fait l'objet de sanctions des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la République dominicaine renforce la volonté du Conseil présidentiel de rétablir la paix en Haïti. Donc, c'est jodi que CPT a connaît, moun sa ote en bas sanction. CPT a c'est un an yo pral gen la depuis en fonction. C'est yon l'année yo pral gen depuis yo prend fonction yo, depuis yo gen pouvoir yo nan men yo. Donc c'est jodi, c'est hier, c'est entre hier jodi, CPT connaît te gen moun yo te condamné que États-Unis te sanctionné, que Canada te sanctionné pour connivence à gang. L'en ap gade niveau passivité, niveau insouciance. Moun sa yo kap dirige l'État. Pendant yo propose yo camper pour yo saluer cadavre jeune garçon, c'est cracher encore pour voir l'État cracher sous cadavre jeune garçon. Parce que c'est responsabilité CPT pour mettre sécurité en dedans pays, c'est pas responsabilité PAM non. Donc moi même l'homme quitter la caille moi pour mal nan cours, pour mal nan travail moi, me suppose te ka dit tête moi en sécurité oui. Pour juste l'homme retourner la caille moi. Non seulement journée jodi a veiller bandi à gauche à droite, ou obligé kounye a chercher si caillou pas en béton.
OK? Si ka ou pas en béton, tout dépend, oui, quand on était là. Si ou gen vite là, ka ou obligé chercher l'autre structure, l'autre bagaille pour mettre, pour barrer, parce que ou pas à l'abri. Mais réalité, journée jodi, mais réalité pays, et pour un paquet de vagabonds, yo a bataille pour pouvoir, y a pour pouvoir, y a bataille, y a faire lutte politique. C'est grave. Et m'pa cacher di nous, gen des structures là qui commençaient à mettre griffe dehors, qui commençaient à réagir, et nous gagnons mon vidéo pour me partager ensemble avec nous. Et René Julien qui lui-même, lui réagit, il condamné à toute force si ça passe. Et surtout, Marcena Lebelt, c'est un jeune garçon qui était dans la structure et politique. OK? Et là, nous gagnons structure et Claude Joseph là, et dès qu'ils ont même, ils ont publié là, une note de dénonciation et de condamnation. C'est avec une grande indignation que le mouvement étudiant aidé apprend le décès tragique de l'étudiant Marcena Lebelt du Centre d'études diplomatiques et internationales, CEDI, tué par une balle perdue en pleine salle de classe ce mercredi 11 février 2025. Cet acte odieux met en lumière l'augmentation inquiétante de l'insécurité qui menace non seulement la vie de nos étudiants, mais aussi la sécurité de nos établissements d'enseignement qui devraient être des lieux de savoir, de tranquillité et de développement intellectuel. Il est intolérable que des étudiants soient exposés à de tels dangers dans des lieux censés garantir leur protection. En ces moments douloureux, nous, mouvement étudiant aidé, exprimons notre solidarité totale envers la famille de la victime, ses proches et l'ensemble de la communauté étudiante. Nous partageons leur chagrin et leur colère face à cette perte dévastatrice qui aurait pu être évitée si des mesures de sécurité adéquates avaient été prises par l'État. Il était pensable que l'État responsable de la sécurité publique demeure passif à cette recrudescence de violence qui met en péril la vie des citoyens chaque jour et continue d'alourdir le nombre des victimes innocentes. Face à ce drame, nous exigeons que des mesures urgentes et efficaces soient mises en place par les autorités pour assurer la protection des étudiants et empêcher de tels actes de violence. Nous appelons tous les étudiants, enseignants, parents et citoyens engagés pour la justice à se soulever afin que ce genre de tragédie ne se reproduise jamais. L'État doit prendre ses responsabilités et agir sans attendre avant qu'il ne soit trop tard. Et malheureusement, chaque jour plus, c'est comme si nous sentions la trop tard. Et pas mentir, c'est vérité, oui. Chaque jour plus, à chaque drame qui arrive en dedans pays, à chaque bagaille qui passe, c'est comme si une sensation, c'est pita la pita, c'est pifé noir la pifé noir pour nous, c'est pifé noir la pifé noir pour pays. Son réalité que en pile moun a vivre chaque jour. Son réalité que en pile moun a vivre chaque jour, mais nous gagnons Alix DJ Fizé mais caché kol nan primature k'ap di population pour anti patience. Nous gagnons CPT, nous gagnons 9 membres CPT, de temps à autre k'ap di population pour anti patience, matériel pral vini, MMS pral renforcer, nous pral goumer contre bandit, nous pral goumer contre sécurité, pour anti patience, font poser pour nous. Gardez le calme. C'est ça y a dit nous. Mais entre-temps, comment nous pral accepter, nous-mêmes parents, nous-mêmes mamans, nous-mêmes sœurs, nous-mêmes cousins, cousines, madame, mari, comment nous pral accepter pour proche nous pas en sécurité dans propre pays yo. Pour ti moun nous pas ka sortir à l'école. Mener ti moun dans l'école en Haïti, c'est à kesseré. Al chercher comme parent pour doit prendre route là, c'est à kesseré. Tourner avec, c'est à kesseré. Dominer kailo pas kon ki le bandi a patako, c'est à kesseré. Est-ce que ça a son vie dans le pays? Est-ce que ça a son vie? Est-ce que ça a son vie? Oui, l'important, faut que la justice rive traquer tout bandit à cravate avec sa patte qui impliqué dans gangsterisé dans métier Haïti côté liya là. Mais faut que ça gagne responsabilité yo tout dans moment là, faut que assumer responsabilité yo, c'est pas manger l'argent paysan, c'est pas jouir privilège que fonction que poste nous ba nous, mais faut que nous ka bay résultat.
Résultat, c'est seul ça qu'a parlé journée jodi an là. C'est seul ça qu'a fait qui a montré que bon bagay qu'a réglé dans l'état, pas bon côté pouvoir l'état. Mais malheureusement nous pas là. Et en même temps, pendant insécurité a valer terrain, pouvoir l'état, CPT primature, yo ba nou insécurité a comme principale préoccupation nous. Eh bien nèg yo acteur là, gen l'autre bagay que a réglé, gen l'autre point fondamental qu'a discuter qui concerne pays et c'est des bagailles que nous tous comme haïtiens doit au courant de yo. Eh bien depuis commencement semaine là, gen diverses rencontres qu'a faites avec des acteurs internationaux. Et j'en ai regardé dans photo ça yo, dans image ça yo k'ap défilé là. Eh bien, nous gagnons Orvel Jean-Baptiste qui lui-même li rencontré avec des ambassadeurs étrangers. Nous gagnons là, j'en ai regardé li, ministre Affaires étrangères là, Orvel Jean-Baptiste qui rencontré avec ambassadeur République fédérative Brésil là, Monsieur Luis Fernando de Carvalho. Eh bien, ministre Affaires étrangères là, li fait connaître que discussion lui-même avec représentant pays Brésil là, yo t'a discuté sur des thèmes qui liés avec relation République d'Haïti et la République fédérative du Brésil. Ils se sont entretenus, yo te chita parlé notamment sous question coopération bilatérale en matière de sécurité, opportunité pour yo mette camper coopération brésilien et conjointement avec l'autre partenaire yo gen un projet de développement structuré pour Haïti, yo gen un projet pour yo organiser un conseil des ministres binational Haïti-Brésil, ben elle a tellement bon pour yo. Élection yo te discuté également sous prochaine élection pour yo changer secrétaire général OEA. Donc y a regardé comment yo kassatiet Haïti parce que Haïti voit le compte dans OEA, dans vote qui pral yo donc n'importe moun k'ap enchéri Haïti pour Haïti ba vote parlant, c'est qui ça Haïti a demandé en retour, nous pas connaît mais yo te discuté sur ça et yo discuté sous fermeture éventuelle USAID et participation divers pays africains parmi yo Bénin dans mission multinationale là. En gros, et ministre Affaires étrangères là li bay des détails sous rencontre li avec monsieur Luis Fernando de Carvalho qui c'est représentant Fédération Brésil. Nous gagnons là ministre là encore qui rencontré avec chargé d'affaires pays Bahamas là qui c'est monsieur Julian Smith côté li te gagné avec lui responsable affaires économiques et commerciales ambassade Bahamas dans pays d'Haïti qui c'est Théodore Roussel côté deux diplomates yo affirmé position yo engagement yo pour yo continuer mettre lien Haïti ak Bahamas gagné devant solidarité et coopération qui existait en deux pays yo et yo te parlé également sur différents sujets qui liés avec question sécurité, intégration régionale, participation Bahamas dans force multinationale là, et également présence yon bateau garde-côte bahaméen dans les eaux et territoriales haïtiennes pour yo arriver aider PNH sécuriser et la mer espace et maritime haïtien. Donc c'est objectif rencontre Haïti Bahamas, je n'ai gardé dans image là. En gros, rencontre diplomatique ça yo qui fait entre ministre Affaires étrangères haïtien avec représentant Bahamas, représentant Brésil, c'est toujours un objectif pour renforcer lien d'amitié, pour renforcer et partenariat, coopération que deux pays yo même yo gagné. J'en te annoncé dans commencement émission, toujours dans ça gen pour avec question diplomatie. Eh bien nous gagnons là Pape François qui décide fonte ke bo tête Donald Trump. Dans dernier jour ça yo là, nous Donald Trump li pa vle fon poser, li pa vle ba un petit break dans question déportation, dans question immigration. Eh bien, Pape François, lui-même li dit, si Donald Trump parle font poser, faut li rappele Donald Trump, eh bien, Donald Trump pas vivre dans le monde là, pourquoi le planète Terre là pas pour États-Unis, planète Terre là, li pas pour Américains yo, donc gen l'autre monde ka vivre, et l'autre monde sa yo, leur choisi
yo quitté pays pa yo pour yo aller États-Unis, eh bien c'est parce que bagay la pas fin bon pour yo qui fait yo quitté pays pa. On nous regarder ensemble avec moi. Yon article qui sorti dans colonne AP, côté yo ba yon ensemble de détails, eh bien, sous déclaration par François, sous message par François envoyé pour Donald Trump. Le pape réprimande l'administration Trump pour les expulsions des migrants et semble viser directement Vance. J.D. Vance, qui c'est vice-président américain, eh bien, pape François, li gen nan collimateur parce que dit c'est J.D. Vance qui lui-même derrière cause. Derrière toute l'obé nou qu'a fait là dans question déportation, eh bien J.D. Vance doit être li trempé là-dedans. On nous regarde en profondeur qui ça qui dit dans article si là. Le pape François a vivement critiqué mardi les projets de l'administration Trump d'expulsion massive de migrants, avertissant que l'expulsion forcée de personnes uniquement en raison de leur statut illégal les prive de leur dignité inhérente et finira mal. François a pris la mesure remarquable d'aborder la répression des migrants aux États-Unis dans une lettre aux évêques américains dans laquelle il semble viser directement la défense du programme de déportation par le vice-président J.D. Vance pour des raisons théologiques. Le responsable américain des frontières, Tom Homan, a immédiatement réagi en soulignant que le Vatican était une cité-État entourée de murs et que François devrait laisser la surveillance des frontières à son bureau. Le premier pape latino-américain de l'histoire a depuis longtemps fait de l'accueil des migrants une priorité de son pontificat, citant le commandement biblique d'accueillir l'étranger pour exiger que les pays accueillent, protègent, promeuvent et intègrent ceux qui fuient les conflits, la pauvreté, les catastrophes climatiques. François a également déclaré que les gouvernements ont cessé le faire dans la limite de leur capacité. Le jésuite argentin et le président Trump se sont longtemps disputés sur la question de l'immigration, y compris avant le premier mandat de Trump, lorsque François avait déclaré en 2016 que quiconque construisait un mur pour empêcher les migrants d'entrer n'était pas un chrétien. Donc, ces batailles qui gagnent là, entre Vatican, pas François avec administration Trump là, côté eh bien, pape lan lui-même, li wè nan démarche déportation massive Donald Trump lan, yon comportement qui pas chrétien. Et comme s'il décrit Trump tant qu'on vieux diable, on vieux diable, on comprend li pas chrétien, li pas gen foi chrétienne, li pas gen l'amour, li pas gen partage, li pas respecter la vie, li pas respecter bien-être, etc. C'est comme ça par François décrit Donald Trump et surtout vice-président américain J.D. Vance, li dit qui campait red konke macaque des déportations, cap supporter vague déportation Donald Trump là, et ceci pendant toute période de campagne que Trump lui-même li t'a fait. Pas plan li mandé et pour gouvernement américain t'a font ti mette un ti l'eau dans du vin yo. Et c'est dans une lettre que li adressé avec évêque américain yo côté li montré préoccupation gagné par rapport avec politique déportation administration Trump lan yo a mette en vigueur dans dernier jour sans yo là. Puisque nous connaissons c'est diplomatie qu'a fait, puisque nous connaissons diplomatie en son rapport de force et jodi dans pays Venezuela gagne premier avion qui atterri avec migrants yo. Venezuela gagne pour recevoir et près de 600 000 migrants, moun qui te sous TPS, moun qui te rentré dans cadre programme Biden, moun qui te rentré sous frontière, etc. Et bien que dans cadre programme Biden, yo pas dit que yo commencé avec déportation, yo pour recenser moun qui te rentré dans programme que yo déporté, mais en réalité nous connaissons
comment administration Trump là, comment yo montre yo amer par rapport avec programme ça yo. Donc son véritable casquette chinois et premier avion déportation qui était rentré dans le pays d'Haïti, nous pas même autorité et qui était présent à travers le ministère de l'Intérieur ou bien à travers primature qui pour dire faire mise en place etc. Yo pas présent. Donc son véritable casquette chinois, son gros problème pour nous, question déportation liée. Mais entre-temps, pays États-Unis a cherché préparer terrain yo dans des domaines bien spécifiques. Et pour y arriver faire, si République Dominicaine ka offri yo des avantages, ka ba yo des intérêts, y a dit pourquoi pas. Si Haïti, dans le domaine que yo voulez chercher intérêt, c'est Haïti qui te ka ba yo, chercher toute façon pour yo t'apprendre aussi rapidement. OK? Eh bien, je dis là, États-Unis, après visite secrétaire d'État américain Marco Rubio, en République Dominicaine, côté de chita avec Luis Abinadel, li chita avec divers l'autre membres dans le gouvernement, yo discuté sous migration, yo discuté sous avantages miniers et République Dominicaine qu'a offri États-Unis, etc. Eh bien, entre Haïti et République Dominicaine, nous sous route pour nous connaître une bataille diplomatique l'autre fois encore. Dans quel contexte, pour qui raison, qui motif, qui ça qui gagne à la base de intéressant que États-Unis montrent porté spécialement pour la République Dominicaine dans les derniers jours ça yo. Eh bien, pendant passage Marco Rubio en République Dominicaine, yo te al discuter d'un élément fondamental, d'un élément crucial, de différents éléments chimiques, si nous dire comme ça. Eh bien, l'entendez à parler de terreur, eh bien, terreur, là, journée jodi, États-Unis a battre pour le faire République Dominicaine concurrencer, eh bien, la Chine, parce que la Chine, c'est principal, c'est pays qui fournit plus terreur à travers le monde, là. Eh bien, notre dernière étude qui fait en République Dominicaine, eh bien, Luis Abinadel annoncé que République Dominicaine a possibilité pour ta fournir près de 20 millions de tonnes de terreur, etc. OK? 20 millions de tonnes de terreur en République Dominicaine. Donc, dans ce sens, États-Unis montrent tout intérêt pour bien négocier, ou comprendre pour le passer timé dans tête République Dominicaine, ba yo des avantages et pendant ba yo avantage ça, eh bien c'est au détriment de qui est qui pral payer pour casser, c'est nous-mêmes. Puisque terreur là pour yo extraire li, pour yo prendre dans sous-sol, pour yo prendre en bataille, il y a tout un processus. OK? Eh bien expert dans domaine ça yo dit yon pays takou Haïti ak République Dominicaine qui partage frontières, OK? Là, yo pral fait exploitation terreur en République Dominicaine et surtout dans zone pédernale côté yo dit qui gagne une bonne quantité de terreur, c'est sûr que le pral gagner des conséquences écologiques, environnementales, il pral gagner conséquences sur santé et puisque gagne des éléments chimiques, un paquet de produits chimiques que yo pral utiliser, eh bien qui pas bon pour organisme, qui pas bon pour l'homme exposé à eux même. Eh bien, c'est qui disposition qui prend dans moment à parler entre Haïti et la République Dominicaine? Est-ce que gen pour parler? Est-ce que gen discussion? Est-ce que gen négociation qui fait? Compatriotes haïtiens frères, nous gagnons Claude Prepti qui c'est directeur bureau Minac Énergie. Eh bien, qui lui-même li lancé là un appel extrêmement important à l'autorité l'État yo. On nous regarde qui ça le dit dans poste et après m'bral faire nous tendre tout détail que la baille. Le directeur général du BME, Bureau Mines et de l'Énergie, a appelé à faire une évaluation côté haïtien pour déterminer l'existence des terreurs dans notre sous-sol et mener des études pour évaluer les perspectives d'exploitation ou non. Monsieur Prepti a également alerté sur les risques écologiques que peuvent poser une éventuelle exploitation. L'étude d'impact indiquera la quantité de déchets qui sera générée, la quantité d'eau qui sera utilisée et la quantité de produits chimiques qui sera nécessaire pour l'exploitation de terreur en République Dominicaine ou en Haïti. Donc, compatriotes moyo, pour Claude Prepti, question ça, il a supposé faire objet de débat par voie diplomatique entre Haïti et la République Dominicaine pour y arriver à éviter tout risque de pollution de part et d'autre.
République Dominicaine qui a fouillé longtemps. Depuis avant Marco Rubio te vini, yo te commencé faire étude, après départ Marco Rubio, yo continue à fouiller puis raide. Il a fouillé sous sol. Entre-temps, l'État haïtien pas pipe mot. Tout le monde fait silence, tout le monde a suivre tout. Même j'en a gardé, y a gardé tout. Alors que c'est yo qui dirige, ou bien tout pas connaît. Comme les civilité avec Abinadel, c'est cocotte avec Figaro. Pas jamais connaît. S'il pas joué dans val approbation, il dit fait cause, fait effort petit, pas qui ba moun yo, fait effort. On pas connaît. Compatriote haïtien frère, on nous attendre ensemble avec moi. Tout détail que Claude Prepti lui-même, OK, li a bail dans cadre dossier si là. Que la Chine en première position parce qu'il gagne 60% de la production. Donc sur 280 000 tonnes, il produit 168 000 tonnes. Et puis États-Unis lui-même vient en deuxième position avec 15%, à peu près 42 000 tonnes. Maintenant, un pays où il y a des terres assez importantes qui est économiquement exploitable après exploration, il faut qu'on exploite. Mais pour exploiter, c'est ça. Il faut retirer l'entaillage, l'extraction assez ouvert. Ensuite, on reprend, on casse, on broyer, on sépare, parce qu'il y a 15 éléments, on conseille d'éléments toxiques là-dedans. Donc, il faut mettre de l'eau, il faut mettre des produits chimiques là-dedans. Ensuite, on sécher pour traitement. Le traitement permet que ou vendre produits sous forme qui est commercialisable. Par exemple, le domaine que utilisé est rare. Mais actuellement, avec transition énergétique là, on utilise un peu pour faire aimant l'énergie éolienne. Donc, par exemple, au besoin est 200 kg de terre rare par mégawatt. Éolienne. Chaque smartphone qu'on gagne, il y a 3 grammes de terre rare là-dedans. Ensuite, voiture électrique, pile, il y a 1,2 kg à 3,5 kg là-dedans. Donc, sur l'élément stratégique, la nouvelle technologie, il utilise un pile. Donc, il y a pile de monde même. Et la Chine, c'est lui-même qui chef d'orchestre, là, parce qu'il y a 90% de réserves. États-Unis viennent après. Maintenant, le plus gros problème, terroir, là, c'est impact sur l'environnement. Par exemple, moi, je dis que concentration très faible dans le sol. Là. Par exemple, au besoin, au kilogramme de métal là, on a obligé d'extraire 1700 tonnes de roche. Donc, il faut brasser un pile volume, il faut avoir des réserves immenses. Donc, en termes d'environnement, on peut exploiter terre en zone, il contribue à la destruction milieu naturel, il détruit biodiversité, ou bien impact sur le paysage là, et puis on peut consommer un pile de l'eau, un pile produits chimiques, parce que ces produits chimiques qui permettent de séparer les éléments, parce qu'il y a des éléments nocifs radioactifs là-dedans, tant que thorium, uranium, donc il faut retirer là-dedans. Ensuite, on a besoin d'un pile énergie. Et tout déchet ça qu'on retire. Par exemple, Dominique a dit qu'il y a 100 millions de tonnes. Si c'est une concentration de 5% de terre rare là-dedans, ça fait 5 millions de terre rare. Maintenant, 95 millions, c'est des déchets reliés. C'est des déchets toxiques quand on parle stocker. Donc, il y a des déchets miniers toxiques. Il faut avoir un côté pour stocker. Ensuite, toute bagarre, on parle source de maladie. Donc, voilà, en gros, le tableau des terres rares. Donc, effectivement, pour exploiter le cogain. Donc, c'est ça le profil de terrain. Là, Dani, c'est la prochaine question. Là, il y a 2 enjeux, si je me comprends là. Il y a pour nous un enjeu d'études enjeu d'études en perspective d'exploration et d'exploitation. Deuxièmement, impact environnemental. Troisièmement, et viabilité et économique compte tenu de l'impact environnemental élevé. Et qu'on nécessité, si je me comprends, quatrièmement, de surveillance de notre côté, si Dominique est rentré dans l'exploitation, pour que, et pas gagner un mauvais usage de déchets qui affectaient nous-mêmes, ici. Donc, 4 points, ça, ingénieur, vous pensez que c'est des bagages pour réfléchir sur eux, et je dis à plus qu'hier? Bon, c'est un bagage qui est essentiel, l'exploitation en terre rare. Parce que, il y a un principal problème, terre rare. D'ailleurs, la science a cherché des matériaux de substitution, parce que ce matériau qui est très polluant. Donc, la science a fait recherche là. Maintenant, on pays tant qu'aux États-Unis, ben, 3-4 pays au monde, souvent pays tant qu'aux l'Algérie, il y a des réserves de terre rare que je vois dans la caillou, mais ils ont décidé pas exploiter.
parce que ce bagage qui pollue. Donc, un pays tant qu'aux États-Unis, en raison justement de pollution que ça a nécessité, donc il y a intérêt à joindre terre là, toute côte à travers le monde, mais exploiter la caille là, pour polluer terre, polluer le sol, polluer tout bagage, mettre des déchets toxiques la caille, donc il y a intérêt à joindre l'autre côté, ou même tout impact négatif au gain, lui-même ça c'est la parce qu'il a besoin, c'est produit a besoin pour technologie. Donc, ensuite, pour pays dit que le gain, il faut faire recherche. Si on va faire recherche, on va pas capable de vendre. Et je crois que d'après l'article dominicain, je crois que c'est le corps des ingénieurs de l'armée américaine qui collabore avec Dominicains, qui fait recherche depuis quelques années. Il y a des forages qu'il a fait. Et là, on dit 100 millions de tonnes, donc c'est un bagage qui est très vague. Est-ce que ce sont des réserves géologiques qui est très vaste? Est-ce que ce sont des réserves minières, des réserves prouvées, ou bien encore, est-ce que ce sont vues de l'esprit? Donc, ces forages, le cap dit exactement ça lié. Et l'élément qui est plus important là-dedans, c'est le taux de concentration qu'il y aura ça, dans Wassal. Parce que c'est lui-même qui va déterminer qui va l'exploiter. Qui te maintenant, pour dernière fois, nous t'ai parlé, ou t'as dit nous que nous avons étude, nous avons une valeur gisement noir. Et deuxièmement, ou t'as dit nous qu'il faut faire attention, si une exploitation horizontale et leur entrée en bataille qui arrive sur le territoire noir. Et c'est des bagages où t'as dit nous déjà dans nos interviews précédentes nous t'ai fait. Maintenant, un aspect et pour ajouter pour nous dans la question ça. C'est au kilo, c'est à la tonne, vous payez terre, si oui, c'est combien comme le kilo, combien comme la tonne? Bon, nous disons que terre là, c'est un groupe de 15 éléments. Donc, chaque élément, ça a un qui est pire que l'autre, et bien qui est beaucoup plus cher que l'autre. Par exemple, il y a un élément, c'est, par exemple, il y a un élément, ça, on peut payer jusqu'à $1,700 par kilogramme. Donc, imaginez que quantité de kilogrammes qu'on gagne là, terre. Donc, c'est un bagage qui est cher. Parce que plus l'ira, plus les cher. Donc, il est très important. Bon, question qu'on soulève là. Donc, il faut qu'on connaisse d'abord terre dominicaine, même sur le type pédernal, mais qui zone que est-ce que le proche frontière là? Est-ce qu'il y a une continuité? Souvent, faire recherche en Haïti. On va connaître s'il y a une continuité. Donc, si on peut exploiter, c'est pas sur frontière qu'il y a. On va avoir un problème de voisinage. Maintenant, du côté par nous, il faut faire recherche pour nous connaître est-ce que c'est dans une zone frontalière là qu'il y a en chapitre. On connaît que nous avons des terres, des argiles résiduelles dans toute zone là. C'est l'extrémité massive de la celle là. On avons des gisements de bauxite tout qui montent jusqu'à Tioc, au niveau de Savane Zombie, Savane Bourrique. Donc, à l'époque, Reynolds a fait recherche bauxite en Haïti, il était évalué gisement ça à près de 8 à 10 millions de tonnes. Ce sont des indices. Donc, probablement, nous avons des terres en Haïti, mais quelle quantité, qui superficie que les bagages, qui côté localisé, et qui concentration de bagages. Maintenant, pour protéger l'environnement, il faut faire une étude d'impact. Il faut qu'on ait une étude d'impact par dominicain, qui qui rejoint, qui va l'exploiter. Et pas penser que parce que le secrétaire d'État américain venu là, parler de terre rare, vous pensez que la semaine prochaine, il va commencer à exploiter. Non. C'est pas comme ça, il fait dans le domaine minier. Vous t'avez expliqué que c'est pas le fait que Marco Rubio vini lui fait déclaration que il va l'exploiter du jour au lendemain, mais c'est pas comme ça fait dans le domaine minier, c'est exactement ce que t'as dit. Oui, c'est pas comme ça fait. Premièrement, il faut finir qui a fait pour évaluer exactement qui réserve qu'il y a, ce sont des réserves prouvées, et c'est sur base ça que aux compagnies va venir exploiter avec quel taux de concentration. Et ensuite, admettons que son gisement qui est économiquement exploitable, faut faire plan d'exploitation, faut faire étude d'impact environnemental, faut commander des machines d'eau. Donc, entre le que décidé d'exploiter et le crop sorti premier kilogramme de terre là, ça capable prendre 5 à 6 ans. Donc, en principe, lorsqu'on découvre un gisement, ou bien au maximum de 10 ans pour faire implantation, avant qu'on commence à tirer première tonne de minerais qu'on a besoin. Donc, ça prend temps. C'est pour un bagage d'ici semaine prochaine, et puis on commencer à produire. Donc, nous-mêmes, de côté par nous, ça qui est important, c'est faire évaluation de côté par nous pour nous connaître ce que nous gagnons, là, ce qu'il existait. S'il existait, qui réserve, qui concentration, qui ça nous-mêmes, du point de vue politique, qui stratégie, que nous mettons pour nous exploiter. Donc, nous, pas quoi que nous n'en fasse ça du tout.
Et voilà, nous sommes ingénieur Claude Prepti qui lui-même, il t'a fait un râle menevini, il t'a présenté tabloïd là par rapport avec question terre exploitation qui pral fait en République Dominicaine, travail qui pral commencer. Et nous même en Haïti, nous pas connait si nous pas connait si pas gagner. Et ça qui plus grave là pour qu'on ait aucune disposition qui prend voisin yo avec République Dominicaine pour nous connaître comment travail yo pral fait et qui garantit que yo pral ba nous que exploitation que yo pral faire, que travail que yo pral entreprendre yo, que yo pas pral affecter environnement nous, que yo pas pral affecter l'autre bord frontière par nous en côté haïtien. Donc, il y a un pile inquiétude déjà. Là, son véritable épée Damoclès, son malais pendier que les États-Unis viennent mettre sous tête. OK. Donc, là, vraiment, faut nous vraiment vigilants par rapport avec processus qu'a mettre en place dans question exploitation terrain là. Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invité nous pour aujourd'hui et c'est monsieur Carlos Guillaume que n'a pour recevoir qui c'est président MRN Mouvement pour la Reconstruction Nationale qui lui-même pral présenter tabloïd li par rapport avec instabilité chronique qu'a brassé bil pays qu'a brassé bil société et qui vision qui aspiration par rapport avec situation difficile que pays a connaît dans dernier jour ça yo. On va regarder tendre ensemble dans micro Peterson Joseph. PCSA TV de la perfection. Carlos Guillaume du parti MRN Mouvement pour la Reconstruction Nationale qui gagne plus passé une trentaine l'année sous pays. Je dis à la nous avons gardé Haïti qui non éternelle transition. Pas parce que nous pas jamais gagné aucun gouvernement ou bien élu dans le pays, mais parce que depuis dans Baïdo à la dictature jusqu'à jeudi à là, nous ne pouvons jamais réellement entrer dans la démocratie. Nous comptons avec nous, M. Carlos Guillaume, nous avons commencé avec une évaluation sur la situation de crise et endémique que malheureusement nous vivons dans le pays à jeudi. Et juste avant nous commencer l'interviewant, que nous pourrons considérer comme une interview pointue, dans le sens que une interview qui est capable de porter lumière sur bien des points qui tracassent la société, tant que ça, ou même journaliste Joseph Peterson se dit. Bon, et pour nous démarrer, on a dit que le mouvement pour la reconstruction nationale, MRN, est content et même trop content d'être sur le plateau de la radio Méga. Et oui, c'est ça, TV. On va continuer. Comment? On va continuer. Ok, sur la radio Méga. Donc, comme il y a des agents de la communication de masse le plus écoutés sur la planète. Bon. Eh bien, Mouvement pour la Reconstruction Nationale profiter pour débattre quelques points qui fait partie de l'actualité haïtienne, et notamment insécurité, notamment le conseil présidentiel qui va gagner un an là, qui a piétiné. Donc maintenant, l'arrêté à journaliste Peterson. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci. Moi, j'ai juste besoin, Monsieur Carlos Guillaume, j'ai juste besoin que vous gardez pays aujourd'hui, MRN, comment nous voyons Haïti aujourd'hui. 39 ans après, nous quitter, nous baillons avec de ces dictatures-là. Comment vous voyez Haïti aujourd'hui ou même? Bon, c'est une très belle question qui méritait une réponse capitale. Monsieur Peterson, pour nous, au niveau du MRN, qui est Mouvement pour la Reconstruction Nationale,
l'inconcevable de penser à toute perspective de développement pour Haïti sans, n'est-ce pas, résoudre cette insécurité épouvantable, accablant, qui a ravagé le pays tout entier. Ok. Mais c'est pour nous dire, M. Peterson, à auditeur Radio Méga. Avec oui, c'est ça, TV, n'a pas rappelé mon que, et si vous permettez, M. Carlos Guillaume, n'a fait interview ça pour Radio Méga avec oui, c'est ça, TV. Ok. Et en tout cas, on connaît. On avance. C'est ça, TV, c'est pour la première fois, donc nous avons mal pour sortir. Pas de problème, pas de problème. Oui, nous disions que insécurité épouvantable ça, insécurité accablant ça, qui n'est pas fini avec Haïti. Mais pour nous bien détailler question ça, faut nous gagner, faut nous participer dans une émission de plus grand format. Parce que côté insécurité ça sorti, il n'est pas daté de conseil présidentiel là, il n'est pas daté de 10 ans qu'on sorti là, il est daté de combien l'année Haïti fait dans son ouais Haïti est là. Mais comme nous dit, eh bien, c'est une petite interview maintenant réservée. Ça pour nous dire, pour nous éclairer population toute en vrai sous situation honteuse que Haïti a vécu journée aujourd'hui. Il faut nous remonter depuis la promulgation de la Constitution de 1987 dans laquelle se trouve un nouvel État. Et ce nouvel État, ça, qui par exemple venu pendant 34 ans, ça, qui a couché son ouais Haïti à vivre journée aujourd'hui. Mais pour rester, n'est-ce pas, dans l'actualité de la situation, on nous parlait de gouvernement ça qu'il a. Eh bien, nous te dit que son situation, insécurité épouvantable, accablant, que le pays a connaît. Donc, pour nous résoudre l'insécurité ça, il faut que nous soyons capables de mettre de côté tout ça nous gagner comme intérêt mesquin, mettez de côté tout ça nous gagner comme intérêt particulier, mettez de côté tout ça nous gagner comme intérêt clanique, de façon à ce que nous sommes capables d'embrasser intérêt supérieur nation. Mais pour nous faire ça, eh bien, ce n'est pas n'importe qui monde qui fait ça, parce que yo dit le ou pas gagner marchandises pour vendre, ou à plaigner pour la vie chère, ou à plaigner pour bagaille qui vendent cher. Mais du moment où vous avez marchandises pour vendre, vous avez gagner même comportement, même attitude, à monde qu'on t'a parlé malien, parce que il t'a vendu la vie, il t'a vendu bagaille qui chère. Tout à fait. Eh bien, pour nous sortir là. D'après nous, allô? Moi-même, oui. On regarde par exemple formule CPT ça sous pays qui pratiquement paraît on dit nul et ça que le bail déjà comme impression pratiquement 1 an déjà que yo là dans notre pays et comment ouais bagaille ça même sur Haïti on CPT qui pas bail aucun résultat qui un gouvernement tête en bas qui prend l'argent renseignement qui n'ont pas qu'un scandale, Carlos Guillaume.
Eh bien, bon, nan yon nan sorti MRN te fait, nous t'es très clairement sur la question de conseil présidentiel qui n'a gagné aucune base légale, voire constitutionnelle, et que nous te dit que le fait est que qu'on manque de pratique de travail ensemble avec Haïtiens, donc nos contextes difficiles comme ça, 9 moun prend 9 moun qui sortit dans des chapelles politiques différents qui gagnent des intérêts particuliers que y a défendre. Nous te dit contexte là, moment, réalité et politique là, tant que Machiavel qu'on dit, la réalité politique, le pragmatisme politique ne demande pas ça. Nous te dit là, c'est comme si c'est un poids lourd qui atteint qu'on va demander un petit monde qui gagnait 1 an, 2 ans pour lever poids lourd ça et que lui-même, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de physique pour faire ça. Bon, nous te dit, formule ça, méthode ça, nous-mêmes, MRN, nous pas partager, nous pas partager, mais nous tolérer, nous supporter. Parce que si c'est yo qui l'a, nous disons, ben bon, c'est que parce que yo une volonté, ou bien parce que yo ouais qui route, qui chemin que vous prenez le passer pour porter réponse à un problème d'insécurité. Bon, pour se dire, environ 1 an, nous ouais année 2024 qui sont passées et année 2025 là plutôt semblait être coupée à année 2024 qui sont passées parce que tout crime nous ouais qui était qu'on fait 2024 bon nous ouais 2025 qui a à peine commencé nous ouais grand pile crime qui fait au contraire gagner dans crime yo avant yo fait dans massacre yo avant yo fait non seulement moun qui pral faire yo a dit yo pral faire et puis ça qui est plus grave là autorité qui en place yo si nous t'apprend dernier massacre qui sont faits de 15 coffres et puis ouais l'équipe disons yon une personnalité qui composait l'instance la plus importante en matière de la sécurité publique, qui c'est CSPN, le Premier ministre en place, lui dit que il était au courant de massacre là. Ok. Et puis pourtant, on qui t'a pas le faire, il fait massacre là. Là, nous-mêmes dans MRN, nous déjà considéré que y a tel comportement, y a tel langage, c'est un langage, son comportement, son négligence criminelle. Alors là, exemple, ça a seulement montré nous que le peuple haïtien, s'il attend sécurité résoudre, la tournée pour attendre. Il y a l'autre élément nous avons ajouté qui est augmenté inquiétude nous sous question résoudre problème et sécurité. C'est lorsque le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, qui c'est M. Mario André-Sol, donc il dit que par jamais te gagné un plan de sécurité pour résoudre, même ou du moins pour ta même tenter résoudre le problème, non, voire résoudre. Bon, mon journaliste, Radio Méga, beaucoup de là. Télévision amusante. Et est-ce que leur fin comme simple citoyen, déclaration de officiels ça y est. Premier ministre là, et secrétaire d'État là, est-ce que vous y a ou même ou t'as pris le temps
pour ta demander autorité ça yo pour yo résoudre l'insécurité. Est-ce que courrier ou pas ouais c'est non vide total moun yo yé? Est-ce que courrier ouais des conditions qui réunissent qui pour aller réunir pour ta parler de élection, pour ta voir des référendums? Bon, nous parlons bien sur tout ça, mais peut-être que c'est car pendant l'émission ça, parce que c'est une interview, nous bien contents. Ok, bon, Kounia là, et bon, moi, don bagay rapidement, parce que très souvent, on a demandé des dirigeants ou bien responsables politiques qui ça yo ka fait ou bien qui ça dirigeant yo ka fait pour population. Je dis à la nos contexte comme ça. Qui devoir peuple haïtien face à destin, face à l'histoire. Nos contexte côté où gouvernement orchestré massacre où et comme si tout petit pays, tout petit population, carnaval 535 millions goud. Qui devoir nous-mêmes, peuple haïtien, face à l'histoire, je dis. Bon, mon cher. Parce que ou même on vive 86. Oui, peuple là, lui-même, non pas qu'à mentir, qui devoir peuple là, non pas qu'à mettre peuple là au devant de la scène, parce que le peuple reste et demeure peuple. C'est pour nous t'a dit plutôt côté les forces morales de ce pays. Où sont les Haïtiens ayant, n'est-ce pas, l'âme nationale? Où sont les Haïtiens ayant, n'est-ce pas, le dévouement patriotique? Donc, c'est moun sa yo pour nous à dénicher tout partout côté yo yé pour nous mettre yo face à la réalité n'a là, pour nous mettre yo, disons, oui, au devant de la scène, pour que la population en lui-même, li attendait l'autre discours, population en lui-même, li ouais de nouveaux images, population en lui-même, l'entendait et journaliste Peterson qui a parlé, et puis il dit, ah non, ça m'a entendu là, yo, moun sa yo m'a gardé là, yo pas impliqué non, dans Haïti, dans malpropreté que Haïti est journée aujourd'hui. Eh bien, si moun sa yo même, et y aurait été dans l'opacité ou bien y aurait été dans la coulisses, y aurait été là, eh bien, mon cher, ou pas commander population en ligne pour faire un pas, parce que nous dit, c'est leader, c'est parole, c'est conversation qui pour mettre la population dans le bain, qui pour faire que la population en lui-même est capable de jouer une orientation que doit joindre. Je vais expliquer un petit bagage. Ou pas plusieurs fois, la population fait tentative, ça y aurait les bois calés, il y aurait les. Il fait plusieurs tentatives. Pour même monde qui a demandé soi-disant résoudre le problème de sécurité, il y a couru des tentatives de population en faire. Alors que la population, c'est un meilleur allié, ou du moins, c'est seul allié, autorité, ou bien n'importe qui qui t'a une velléité pour résoudre le problème, non, eh bien, il faut faire appel sans cesse à la population. Voilà que la population, chaque fois, il fait un pas en avant pour résoudre le problème, non, ou bien pour une participation pâle pour le problème non résoudre, il bloqué. Par contre, si vous faites constat ça, oui, ben justement, et ça fait. Au contraire, si mémoire pas trop trompé, moi, c'est un policier sous zone canapé vert. Parce que le canapé vert, c'est un lieu de résistance qui était gagné. Policier, ça, c'est qu'on accompagné la population, quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, ils ont levé d'ouvrir l'autre zone. Parce que gon volonté même pour nous périr là. Insécurité, ça grand goût la misère. Voilà, parce que sous et manœuvre
déloyale, antipatriotique qu'a fait pour prendre pouvoir, eh bien, nous sommes capables de dire que acteurs ça yo, insécurité à bon pour eux. Acteurs ça yo, est-ce que yo ont volonté réelle vraie pour résoudre le problème? Parce que sous et M. Voltaire yon nan dirigeant CPTA. Dis-nous que yo pral faire élection, mais département de l'Ouest, département de la Tibonite sont inclus. Alors que du point de vue démographique, le département Sayo, donc a dit que c'est la nation, c'est le pays. Mais pour dire que au campé de l'étranger étant, qui c'est yon takadi, qui c'est yon discours, ou bien yon interview fleuve, yon interview délictueuse, on a besoin d'entrer là, mais c'est parole qui mène causer qui mène parole. Mais pour dire que, ou avez prétention organiser élection, ou avez prétention faire référendum pendant que vous retirez deux gros papa départements qui composaient et territoire géographique là. Est-ce qu'on parle là et sécurité à bon pour monsieur? Pas même ça, pas même ça. Nous sommes capables de prendre une question référendum d'abord. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ouais, Dijon, il a contourné l'insécurité pour prendre pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Si eux-mêmes, ils ont une formule à eux-mêmes pour contourner, pour jouer sur l'insécurité, pour prendre pouvoir, pourquoi la résoudre? Mais Kounia là, c'est pas seulement pouvoir nèg à prendre là. C'est pays il apprend littéralement. Il y a bail pays et ça qui fait que marché pressé ça tout dans question référendum nan, selon un peu l'observateur nèg besoin et comme si retirer pays ça même nan men nous haïtiens petit Dessalines. Christophe. Mais bon, de toute façon, parole ça c'est pas jodi a parlé. S'il pas que j'en fait, c'est parce que on bagaille qui empêche le fait. Si ou elle toujours pas qu'à fait, c'est que on bagaille qui empêche le fait. On va essayer de tenter de ça qu'empêche le fait parce que nous-mêmes, Emerène, ou bien Carlos Guillaume principalement, si nous avons gardé négligence avec laquelle Haïti dirigé depuis l'occupation américaine, eh bien, ouais, jusqu'à maintenant, ça, l'étranger voulait à anti-patriote, à groupe de monde, à obscurantisme, souhait ou pas accoucher, c'est que et les esprits de nos ancêtres angélisés nous protègent, ne veulent pas marcher dans ce qu'ils font. Donc, et là, c'est ça que je dis tout à l'heure, il faut aller chercher des mondes qui vraiment ont une âme nationale. C'est pour aller chercher des mondes qui vraiment ont un attachement à territoire, à l'État, à la nation, à la société, des gens qui étaient fidèles à l'identité nationale, des gens qui étaient fidèles à ça nous gagner comme haïtianité. C'est pour ça pour nous chercher, pour capable et mener l'État à bon port, puisque les affaires de l'État doivent être gérées. Bon, tout à fait, Carlos Guillaume. Efficacité. Ok, très bien. Mais Kounia là, on allait, dernière question pratiquement pour nous finir, qui c'est une alternative, je dis à la dans ça vivre là. On formule rapidement, 1, 2, 3. Qui ça nous fait même pour nous retirer quoi nous
ça nous est là, en termes de crise, en termes de misère, insécurité, qui formule politique même pour nous adopter? Bon, mon cher, c'est une très belle question qu'on posait pour nous finir l'interview. Modèle et politique là, nous dit dans plusieurs paroles que nous dit là, mais ma pour formuler pour vous. Mon ami, si moi-même, moi pas guidé par le patriotisme, si moi-même, moi pas guidé par le civisme, si moi-même, moi pas gagné attachement pour le pays, si moi-même, moi pas croire dans le bonheur collectif, mettre gagner pouvoir dans même à vie, mettre gagner le fond des États-Unis d'Amérique dans même, pas jamais fait rien, pas jamais construit rien, au contraire, c'est carnaval m'a fait, c'est ouais côté monsieur Mdou, intelligent comme ça a fait, si peuple haïtien ne pas compter sur eux, regardez dans qui coin il a organisé carnaval. Alors que, pas en quel coin dans le pays d'Haïti, où côté monsieur t'a dit que nous commencer un projet pilote, soit dans l'élevage, soit dans l'agriculture, on nous dit dans le secteur primaire. Ouais, c'est pas, ouais, n'est pas de prétention, ça. Donc là, nous dit 1, 2, 3 pour dire, c'est des gens qui gagnent attachement, c'est des gens qui gagnent sentiment, c'est des gens qui croient dans le bonheur collectif, c'est des gens qui croient dans l'État, dans la nation. C'est les gens pour nous gagner ensemble avec nous. Et une fois nous rassembler, mon ami, auditeur, téléspectateur, captain de là, moi dis que qu'on dit en dehors de la taille, moi, en vente madame Badje, n'a pas belle route fait, n'a pas belle pont jeté sur nos rivières, n'a pas des bagailles qui pourraient commencer à étonner le monde. Et puis c'est le ça à temps. Haïti, pour le respect, c'est le ça à temps. Peuple haïtien a suspendre la jeunesse surtout, contourner toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale pour venir aux États-Unis qui lui-même chargé à problème pas dans le moment ça. Donc c'est ça. Si nous pouvons jouer de monde ça mon ami, nous pas qu'à dire mais ça pral fait parce que c'est monde qui peut changer toute bagaille, mais monde qui peut changer toute bagaille là comme on dit, faut les pas un obscurantiste, faut les pas un apatride, faut que les pas comment t'as dit ça là, faut que son monde comme si m't'a dit ou pas connaître et faut que c'est un bon papa. Tout à fait. Bon papa dans le sens que moi sorti dans la rue là, moi je joue un journaliste Peterson qui fait un cadeau 50 gouttes, même connaît des petits monde qui est dans caille là avec maman 50 gouttes là, monsieur Bamoueni, on pas pour un bagage pour me peser qu'elle parce que me bat bon tout. Mais faut me d'accord et porter reste $8 by madame na petit monde. Donc sous pas un dirigeant ça mon vieux, ou pas de l'état, ou pas de société. Dès que la Cavini, il parlait français, il parlait espagnol, il était dans telle école, il était de tous côtés, mais fait pays jamais. Parce que c'est l'amour de la patrie qui dirige. Mais ça parle dans pile temps là pour nous construire type de monde ça dans le pays. Et nous avons besoin de retirer génération ça net, vous jeter. On va le voler, sanguinaire. Parce que, vous paquet de bagages qui ancrent dans haïtien aujourd'hui, et vous fait exprès même pour nous mettre nous comme ça. Mon journaliste, ouais, quand je parle ensemble avec vous là. Parce que je veux un type de monde ça va dire là, extrêmement difficile. Mon journaliste, ouais, côté je parle ensemble avec vous là, c'est ce que je veux dire maintenant, on va le considérer comme un axiome. Un axiome, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est vérité, même pour qu'on prouver. Bon, Haïti, avec mon équipe, il faut ouais nos petits caltans.
peuple a dit, oh, quand moun sa yo te... Avec MRN, oui, là. Allez-y, mouvement pour la reconstruction nationale. Oh oui. Dans combien de temps t'as changé le pays, là? Hein? Dans combien de temps t'as résoudre le problème ça dans le pays, là? Non, c'est la prise du pouvoir qui va déterminer le temps. Oui. Donc on a c'est à MRN lui-même qui pour bataille pour le prendre pouvoir pour résoudre le problème yo. Pardon? Qu'on a c'est lui revient à nous-mêmes pour nous batailler pour nous prendre pouvoir pour nous résoudre le problème yo. Il revient à vous-même tout parce que avant tout journaliste ou ses citoyens, travail qu'on a fait là, c'est dans la route là, c'est dans le chemin, oui. Mais maintenant, il faut que nous fassions travail physique, c'est-à-dire déplacer, aller dans les confins de la République entre parenthèses, pour nous parler à Mounsayo, parce que c'est eux qui sont vraiment haïtiens. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.